Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce dont je voudrais parler, ce que je voudrais évoquer, c'est puis-je comprendre le parcours de Flamme Jumelle avec le mental. On peut comprendre énormément de choses avec le mental. Le mental, je veux dire, est un outil, on va dire, qui nous permet d'appréhender, en tout cas, une partie du réel. Donc le mental, c'est un outil voilà, très puissant, qu'il faut respecter et que je respecte. Quand je parle, on va dire que je donne l'impression de dénigrer le mental, l'ego, tout ça. Bon, c'est caca, c'est pas joli, voilà, non, c'est pas mon propos. Hein. C'est juste de, on va dire de mettre en relief, en fait, le parcours de Flamme Jumelle par rapport à des, on va dire à des notions purement mentales. Donc, le parcours de Flamme Jumelle et ceux qui l'ont, ceux qui l'expérimentent en tout cas, comprendront aisément ce que je vais dire. Ils n'auront absolument aucun mal à le comprendre. S'il y a d'autres personnes qui ne sont pas sur un parcours de Flamme Jumelle, bon, qui sont bien sûr, voilà, ils sont bienvenus sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Hein. Des fois, on se pose des questions, on doute, et voilà, on aimerait savoir, et on cherche, et c'est très bien. Donc, si vous voulez, il y a une partie de ce que je dis qui n'est pas compréhensible, si vous voulez, par le mental. C'est pas possible. C'est juste pas possible, en fait. Vous ne pourrez pas comprendre ce que je dis, enfin, on va dire les trois quarts de ce que je dis, en tout cas, une grande partie de ce que je dis, avec le mental, se dit juste pas possible. Même moi, j'ai du mal à retranscrire des choses qui sont, on va dire, d'ordre. Comment qualifier ça? Je vais chercher, bon, je vais dire, allez, spirituel. C'est pas ce que je voulais dire, mais enfin, c'est ce qui s'y rapproche, on va dire. Donc, d'expliquer des choses d'ordre spirituel, et avec des notions purement mentales, émotionnelles et tout ce qu'on veut, c'est très compliqué. Hein. Je dis très compliqué, je dis pas impossible, hein, je dis juste très compliqué. Donc, le parcours de Flamme Jumelle, qui n'est pas un parcours, ce n'est pas un parcours parce que un parcours, c'est quelque chose, je veux dire, c'est un parcours, c'est une chose qui existe dans la matière, quoi. Je veux dire, je pars d'un point A pour aller à un point B, vous comprenez? Il y a des étapes, on peut même faire des parcours avec des étapes, voilà. Il y a, il y a énormément de choses, voilà, en sport, en tout ce que vous voulez, mais voilà, où il y a des étapes, où il y a voilà. Mais là, par contre, comme le parcours, c'est vous, comprenez? Donc il n'y a pas d'étape, et il n'y a pas de parcours. Pourtant, on est obligé pour des notions, on va dire, pas des notions, des raisons, on va dire, pratiques, de dire parcours et de dire étape. Vous comprenez? Mais ça, c'est pour aider, on va dire, des personnes qui seraient en début de parcours, où on va parler d'étapes, où on va parler de parcours, etc. Mais concernant, et si vous pouvez le confirmer dans les commentaires, ça serait gentil de votre part. Mais à un moment donné qu'on est assez avancé, ces notions de parcours et ces notions d'étapes, je veux dire, c'est loin de, voilà, on s'en fiche comme de notre première paire de chaussettes, quoi. Je veux dire, c'est plus à l'ordre du jour, vous comprenez?
Tout ça n'a plus aucun sens, parce qu'on a dépassé tout ça, en fait. On a dépassé tout ça. Si vous voulez, allez, je vais dire, une flamme jumelle, hein, entre guillemets, c'est qu'il doit aller, soit c'est qu'il ne doit pas aller quelque part. Il sait qu'il doit aller en soi, c'est tout. Alors, est-ce que ça, c'est un endroit? Oui. Est-ce qu'il faut cheminer en soi pour arriver à cet endroit? Oui. Parce on utilise des mots, du vocabulaire, en l'occurrence français, pour donner, pour concrétiser cette chose qui n'est pas concrète, qui est dans un autre ordre de concret, si vous voulez. On n'est plus dans quelque chose qui... Là, si je commence à trop rentrer dans les détails, ça va être incompréhensible pour beaucoup de personnes, ce que je raconte, et je veux pas. Vous comprenez? Je veux rester dans quelque chose où tout le monde comprend, voilà. Ceux qui peuvent le plus peuvent le moins, hein, comme on dit, voilà. Donc, toutes ces terminologies, etc., on les utilise surtout pour des personnes en début de parcours. J'ai vu énormément de personnes qui font des vidéos de YouTube, on va dire en tout cas, et qui font des vidéos YouTube et qui emploient des termes, voilà, ce genre de termes, ce genre de termes consacrés, oui. Donc, parce que c'est un petit peu une obligation. Mais moi, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est d'essayer de... Là, je parle plutôt des personnes en début de parcours. Je parle pas des gens quand même bien avancés, parce que je pense qu'ils l'ont dépassé, tout ça, ils l'ont compris. Même s'il y a des gens très avancés qui écoutent mes audios, qui commentent, hein, ça arrive, bon, moi ça me fait plaisir. Voilà, quoi, il n'y a pas de souci. En plus, bon, ils valident d'une certaine façon, ils valident ce que je dis, donc moi ça me va très bien. Parce qu'on ne peut pas inventer, hein, bien sûr, hein, on peut pas raconter de bêtises, vous comprenez? Dans ce que je suis en train de poster sur YouTube et sur ma chaîne, je peux pas raconter de bêtises, parce qu'il y a des gens qui sont très avancés, et en plus qui sont très 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 conscients, qui ont relativement bien conscientisé. Ils savent très bien que ce que je dis, voilà, ça leur parle, parce qu'ils savent qu'il y a une part de vérité dans ce que je dis. Il y a une part de, entre guillemets, réalité, vous comprenez? C'est tenté qu'on sache ce qu'est la réalité, mais enfin, c'est autre chose. Donc, je tente parfois, vous voyez, d'aller un petit peu dans des choses un petit peu en dehors du côté émotionnel, en dehors du côté physique, en dehors du côté historique, en dehors du côté palpable, pour aller dans des choses beaucoup plus subtiles. Et je sens, et je vois par les commentaires qu'il y a des gens qui suivent, qu'il y a des gens qui acquiescent, qu'il y a des gens qui comprennent, voilà. Et ces gens-là, je sais qu'ils savent très bien que ce que je dis est vrai. Qu'ils savent très bien que je suis réellement sur ce parcours. Je sais qu'ils le savent. Et je sais qu'ils le sont eux aussi. On se comprend très bien. Je parle pour des gens qui ont bien avancé, entre guillemets, qui ont bien conscientisé. Je parle pas des gens qui sont sur ce parcours, qui sont encore dans des choses, ou des choses encore très mentales, parce que voilà, ils sont encore en pleine ascension, quoi. Ils sont encore dans leur nuit noire de l'âme, etc. Bon, eux, c'est normal qu'ils comprennent pas ce que je raconte. Eux, je leur laisse juste je fais des audios où ça va leur parler, vous voyez, où ça va les toucher, où ça va les aider, où ça va les bousculer un petit peu. Et ça, c'est l'amour qui fait grandir. Vous comprenez? Et l'amour, c'est pas l'idée que ça fait le mental. Même si vous voulez, là je parle bien sûr du mental, comment je pourrais dire, j'allais dire déviant, mais c'est pas, non, le mental malade, quoi, voilà. Donc, mais le mental qui est normal, qui est bien structuré, qui a un outil formidable, lui, en lui, il a ce qu'on appelle l'instinct de survie, l'instinct de conservation, et le côté instinctif
comment je pourrais dire ça, mais de s'occuper de ses enfants, etc., quoi, de mettre au monde des enfants, etc. Mais après, il faut toujours que ce soit, il faut toujours passer le relais à l'amour, quoi, le vrai. L'amour, la chose immatérielle, vous comprenez? Voilà. Je sais pas si j'ai été clair, enfin, c'est pas grave. Donc, à un moment donné, on peut pas raconter de blagues, vous comprenez? C'est pour ça que, sans vouloir critiquer personne, parce que je veux dire tout est juste, hein, tout est juste, et ça m'a c'est un petit peu, c'est un petit peu que c'est de la dialectique, vous comprenez? Voilà, il faut toujours avoir, voilà, c'est un petit peu, voilà, thèse, antithèse, synthèse, quoi, vous comprenez? Pour faire la synthèse d'une chose, il faut avoir eu les deux versants, voilà. Les deux sons de cloche, comme on dit. Donc, c'est pour ça que moi, enfin, j'ai vu pas mal d'audio, si vous voulez, ben, qui parlaient mécaniquement, quoi, du parcours de flamme jumelle, qui parlaient de façon mentale, quoi, du parcours de flamme jumelle. Et ça pouvait pas me toucher. Il y avait plein d'informations qui étaient intéressantes, attention, ouais, je critique pas. C'est pas une critique, hein, que je suis en train de faire, par contre, hein, faut bien le comprendre. Hein. Je parle avec honnêteté, c'est pas la même chose. Donc, mais c'était trop mécanique en fait. C'était trop, comment je pourrais dire ça? Trop intellectuel, quoi. Trop mental. Je peux pas trouver un autre mot là. Je suis pas. Enfin, bref. Euh, donc, ces choses elles pouvaient m'apprendre des choses, si vous voulez. Je pouvais apprendre des choses, mais elles ne pouvaient pas me toucher. Elles ne pouvaient pas me faire conscientiser réellement. Elles ne pouvaient pas réellement me toucher, vous comprenez? Et pourtant, ces vidéos et ces audios étaient super bien faits, quoi. La personne s'exprimait très bien, enfin, tout était nickel, quoi. La vidéo était parfaite, quoi. C'était un plaisir même d'écouter, vous voyez. D'ailleurs, je prenais plaisir à écouter. Vous voyez, ça me touchait pas, mais je prenais plaisir à écouter, parce que c'était bien fait, c'était bien dit, et bon, j'apprenais quand même des choses, vous voyez. Voilà. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que peut-on appréhender le parcours de flamme jumelle de façon mentale? Ben, je dirais oui. Je dirais oui. Mais ça a des limites. Oui, oui, mais avec un bémol, vous voyez. Donc, il y a une chose, c'est que il faut faire la différence, si vous voulez, entre le mental et la conscience. Ce sont deux choses diamétralement opposées, totalement antagonistes, totalement différentes, mais ce sont deux choses qui n'ont totalement, mais alors, rien à voir. On a l'impression que si, mais en réalité, ça n'a strictement rien à voir, quoi. Pourquoi? Parce que le mental, si vous voulez, on va dire c'est la partie organique, de, comment je pourrais dire ça, d'une sous-conscience de la conscience. Vous comprenez? C'est une partie organique d'une sous-conscience de la conscience principale, qui est qui vous êtes réellement. Donc, cette sous-conscience, ben, elle a une utilité. Vous arriverez à comprendre des choses avec, vous arriverez à apprendre certaines choses avec, etc., etc. Mais ça, c'est limite. Ça, tout simplement, c'est limite. Ben, je vais vous donner un exemple. Bon. On va parler poésie, mais on va plus parler musique. Voilà. Moi, à une certaine époque, j'écoutais des gens des groupes, etc.,
de musique, etc. Et à un moment donné, j'ai entendu une interview d'un artiste qui expliquait en fait que cette chanson qu'il avait écrite, avec cette musique, ben, c'est comme si, pour lui, ben, c'est comme si c'était, comment dire, comme si c'était venu d'ailleurs, quoi. C'est comme si ça lui avait été, c'est une inspiration, quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas, cette chanson, il l'a pas fait avec son mental. Bon, il y a eu du mental, forcément, mais la source de cette chanson, en fait, c'est pas, elle n'était absolument pas mentale, en fait. Elle venait d'ailleurs. Elle venait d'autre chose. Alors, lui, il n'expliquait pas la conscience, etc. Mais il expliquait quand même que cette chanson, quelque part, mais c'est comme s'il avait juste capté, quoi. Capté en tant que tel, quoi. Vous comprenez? Voilà. Son boulot, ça avait été juste de la capter. Pas de la, pas de la fabriquer, de la créer, de la capter. C'est tout. Il disait, moi, j'ai juste, voilà, je suis un récepteur. J'ai reçu cette chanson, quoi. C'est avec cette, voilà, c'est tout. Voilà. Donc, quand vous avez un artiste qui explique ça, en plus, bon, j'étais assez jeune quand j'avais entendu cette interview. Voilà, ça m'est resté, ça m'avait marqué en fait. Ça m'avait marqué. Et là, ça explique très très bien ce que je vais essayer voilà, de partager avec vous sur peut-on appréhender le parcours de flamme jumelle avec le mental. Il y a une part qui est, il y a une part qui est, je sais pas comment vous dire ça. Il y a une part qui est, c'est inatteignable en fait, quoi. C'est, on peut pas s'approprier un truc pareil, quoi. Voilà. C'est pas un objet, quoi. C'est pas un objet, c'est pas un objet, quoi, en fait. On en est imprégné, on en est infusé, ça sort de tous les pores de notre peau, c'est permanent, c'est tous les jours, c'est toujours là, en fait. Cette chose est toujours là, en fait. Toujours. C'est une, c'est l'âme, en fait, qui, qui, qui irradie cette chose, quoi. C'est l'âme qui vous dit, voilà, c'est ça, c'est pas autre chose. Tout ce que tu croyais avant, tout ce que tu pensais avant, tout ce que tu voulais avant, tout ça n'a plus aucune importance. Aujourd'hui, c'est ça. La seule chose qui est importante pour toi, c'est ça, c'est ce parcours de flamme jumelle. Voilà. Dans l'absolu. Après, bon, bien sûr, on a des enfants, on a un travail, on vit, voilà, on aime, voilà. Mais cette chose-là est, au niveau de votre vie, est primordiale. C'est-à-dire que quand vous avez vécu cette chose, je veux dire, vous avez même plus peur de la mort, quoi. Bon, le mental, lui, bon, l'ego, bah, il a peur, mais au fond de vous, vous n'avez plus peur. Vous savez, vous avez vu, vous avez expérimenté, vous avez, enfin, je veux dire, quand vous avez été reconnecté à la source, je veux dire, c'est pas rien, hein. Même si tous les jours, même si moi maintenant ça me paraît normal, mais c'est pas rien du tout, hein. C'est énorme ce truc. C'est énorme. C'est puissant. C'est énorme. On peut pas oublier une chose pareille. On peut pas, on vit tous les jours avec. Tous les jours. Quand vous avez été infusé d'amour pur, je peux vous dire que c'est pas un truc que vous oubliez comme ça, quoi. C'est pas un truc que vous oubliez comme ça. Ouais. Donc, là, je suis en train un petit peu de bavarder, je sais pas, je vais faire un peu de bruit. Je sais pas combien je suis sur cette 20 minutes. Ben, j'ai envie de parler, ben, voilà, expliquer un petit peu, enfin, expliquer, j'explique rien moi, mais voilà, je voulais échanger avec vous, quoi, je voulais parler de ça. Le mental, parce que
il faut se méfier, si vous voulez. À un moment donné, il faut se méfier dans le parcours. Si on reste trop accroché à l'histoire, c'est le mental. C'est le mental. Quand on reste trop accroché à cette histoire, c'est le mental. Quand on essaie de comprendre le parcours de Flamme Jumelle par rapport à notre histoire, c'est le mental. Ça, il faut bien le comprendre. On ne peut pas comprendre cette histoire avec le mental. On peut un petit peu, c'est pour ça que je fais des audios, mais dans l'absolu, on ne peut pas, quoi. À un moment donné, on ne peut pas. Si vous sortez pas de l'histoire, si vous sortez pas du côté mental, si vous sortez pas du côté 3D, si vous sortez pas à un moment donné du côté matière, du côté historique, du côté etc., je veux dire, ça va pas être possible, hein, pour vous. Ça va pas être possible. Déjà, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous souffrez. Vous allez rentrer que dans on va dire de la rhétorique, de séparation, de disputes, de choses purement, on va dire. Mais là, on n'est pas, ça n'a rien à voir. On est au-delà de tout ça, quoi. Qu'on a conscientisé, qu'on a réellement conscientisé, qu'on était réellement sur un parcours de flamme jumelle, qu'on était réellement sur un parcours d'éveil, je peux vous dire honnêtement, hein, l'histoire n'est pas sur un second plan. L'histoire passe sur un second plan. Je vous dis ça parce que, en fait, c'est par rapport aux mails que je reçois. Des fois, je reçois des choses très touchantes, quoi. Très touchantes parce que je vois des gens souffrir. Et je vois des gens se rendre compte, si vous voulez, qu'ils ne sont pas sur ce parcours. Mais c'est eux qui le disent, c'est pas moi. C'est pas moi qui leur a dit tu es ou tu n'es pas. Ils ont compris. Enfin, je veux dire, ils ont compris tout seuls que à ce niveau-là, c'était pas possible que ce soit un parcours de flamme jumelle. Vous comprenez? Parce qu'ils ont compris que même si cette histoire quand même les avait fait grandir, même si cette histoire les avait d'une certaine façon, les avait poussés un petit peu dans leur retranchement et voilà, les avait obligés à faire des choix et des choses et à s'affirmer, etc. Des choses qu'ils n'auraient jamais fait sans être dans cette histoire. Mais ils reconnaissent que c'est pas un parcours de flamme jumelle. Vous comprenez? Et moi, ça me touche. Ça me touche parce que après avoir vécu une histoire pareille, le fait de l'avoir compris, le fait d'avoir lâché, je veux dire, après il y a la reconstruction, il y a le grandissement, et je veux dire, on grandit, quoi. On passe à autre chose, et notre vie n'est pas gâchée, on peut rencontrer d'autres personnes, et vivre, et voilà, être heureux, vous comprenez? Mais quelqu'un qui voudrait comprendre le parcours de flamme jumelle seulement qu'avec le mental, il ne voudrait pas déroger avec le fait que c'est peut-être pas un parcours de flamme jumelle. À un moment donné, ils voudront pas. À un moment donné, si ces personnes ne veulent pas lâcher, quoi, en fait, ils veulent rester focalisés sur le mental. L'ego va rester bloqué, va s'approprier cette chose. Vous comprenez? Va tordre les choses dans tous les sens. La réalité va la tordre dans tous les sens pour qu'elle épouse parfaitement le truc de flamme jumelle. Mais je veux dire, cette image sera pas conforme, hein, vous comprenez? Le parcours de flamme jumelle, s'il y a parcours, c'est pas une chose qu'on peut s'approprier, déjà. On peut pas s'approprier cette chose, c'est pas possible. Déjà, on est, je sais pas combien à le vivre, et chacun va le voir par rapport à son prisme. Chacun aura sa vérité. Chacun aura sa compréhension de ce parcours et de ce lien. C'est pas quelque chose qui est saisissable, qui est contrôlable et qui est qu'on peut s'accaparer comme ça et dire si moi je suis sur un lien de flamme jumelle, même si ça doit m'amener jusqu'à la mort, quoi, jusqu'à la fin, jusqu'à ma destruction, quoi.
peut-être pas la mort, mais enfin, jusqu'à ma destruction. Donc à un moment donné, s'il n'y a pas une notion, à un moment donné, si vous lâchez cette histoire, bon, imaginons, vous voulez un test, je vais vous donner un test. Lâchez cette histoire, finissez-en avec cette histoire, coupez tout, lâchez tout, arrêtez tout, si vous le pouvez, bien sûr, si vous le pouvez. Passez à autre chose. C'est pas compliqué, hein. Passez à autre chose. Et attendez. Enfin, attendez. J'ai un truc. Non, n'attendez pas. C'est une façon de parler, quoi. Et vous verrez, avec le temps, je vous garantis, hein, je peux vous le garantir, si vous êtes réellement sur un parcours de flammes jumelles, vous allez le savoir. Hein. Vous allez le savoir. Ouais. Vous allez le savoir. Parce qu'une fois que vous allez sortir de l'histoire, une fois que vous allez sortir de cette histoire, parce que c'est ça, si vous voulez, ça peut arriver dans deux cas de figure. Soit on sort de l'histoire parce qu'il y a un éveil spirituel très fort, et là, bon, je veux dire, on sort de l'histoire naturellement, parce que bon, on a compris. Soit l'éveil n'a pas été, comment je pourrais dire ça, a pas été très puissant, ou alors je dirais a été bloqué, parce que ça peut arriver que je pense qu'on puisse bloquer un petit peu l'éveil. Peut-être, hein, je peux le concevoir, voilà, je peux concevoir ça, je pense que, ou l'éveil, ou le processus d'éveil s'est bloqué, voilà. Pour une raison que j'ignore, hein, maintenant. Hein. Voilà, que j'ai pas encore, voilà, j'ai pas médité là-dessus, si vous voulez. Mais, faites ce test, voilà, dites-vous, voilà. Écoute, je vais stopper, je vais tout arrêter, et je vais passer à autre chose. Je vais passer à autre chose. Je le fais volontairement. Je vais pas. Bon, au début, ça va être un petit peu dur, hein, mais faites-le, et vous verrez, si vous êtes réellement sur un parcours de flamme jumelle, je peux vous assurer que vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Vous allez le savoir encore mieux parce que vous serez sorti de l'histoire. Parce que ce qui peut illusionner pas mal de personnes, c'est justement d'être focalisé sur l'histoire. Il faut lâcher l'histoire. Il faut lâcher l'histoire. Je sais que c'est pas facile, mais il faut lâcher cette histoire en fait. Lâchez-la. Proprement, bien sûr, mais lâchez-la. À votre rythme, mais lâchez-la. Il faut lâcher cette histoire. Vous comprenez? Surtout si elle est souffrante, surtout si elle est... si à un moment donné, voilà, c'est plus en train de vous détruire que vous faire grandir. Parce qu'un vrai amour, le vrai parcours de flamme jumelle, ça fait grandir, ça détruit pas. Ça, c'est une chose aussi, là où on sait qu'on est sur un parcours de flamme jumelle aussi, un indicateur, c'est que malgré la souffrance, malgré tout ça, on grandit, quoi, en fait. On est de plus en plus fort. On est de plus en plus en paix. On est de plus en plus en joie. On est de plus en plus en amour de soi. C'est ça le parcours de flamme jumelle. Le parcours de flamme jumelle, il y a d'abord le grand effondrement, qu'on appelle la nuit noire de l'âme, ou la nuit noire de l'âme. Là, c'est très souffrant, il n'y a rien à dire. Mais, à un moment donné, vous émergez de ça, et vous en émergez, je veux dire, c'est un petit peu comme la fleur de lotus, je ne vais pas vous faire un dessin, vous voyez l'histoire, hein, qui sort de ma chaîne, de la vase, et voilà. C'est un peu ça, en fait. Voilà. Quand vous émergez de la boue, qui est la nuit noire de l'âme, ben, vous épanouissez, vous êtes une belle fleur, quoi. Là, c'est bon, quoi. Vous êtes en éveil, en état d'éveil. À la question, puis-je comprendre le lien de flamme jumelle, le parcours de flamme jumelle, avec mon mental? Ben, en partie, un très petit pourcentage, je dirais. Un pourcentage infime, oui.
Je peux pas vous donner de chiffres, hein, sinon je dirais 10% ou 20%, vous voyez. Mais je vais pas donner de chiffres, ça aurait pas de sens. Mais posez-vous des questions si vous cherchez à comprendre ce parcours seulement avec le mental. Ce n'est pas un parcours mental, ce n'est pas un parcours émotionnel, ce n'est pas un parcours psychique, ce n'est pas un parcours physique, ce n'est pas un parcours extérieur, ce n'est pas un parcours voilà quoi 3D, c'est un parcours intérieur. Même le lien est intérieur. Parce qu'en réalité, c'est le lien qu'on a envers soi, qu'on a envers ses... Comment dire? En fait, c'est le lien qu'on a envers la source, en réalité. Parce qu'en réalité, la seule chose qui est... enfin, le seul but de ce parcours de flamme jumelle, c'est juste de vous reconnecter à la source. C'est ça le vrai amour. Et ça, l'ego, il ne le comprend pas, vous comprenez? Parce que pour l'ego, et c'est normal, pour l'ego, ben, l'amour, c'est une autre personne. Il veut l'autre personne. Lui, c'est tout ce qu'il veut, l'ego. Voilà. Alors que l'autre personne, c'est un prétexte. L'autre personne, c'est un catalyseur. L'autre personne, c'est... Voilà, c'est juste l'ascenseur qui va vous permettre de remonter, d'ascensionner vers la source, c'est tout. Le seul parcours, s'il y a parcours, et le seul but à ce parcours, c'est la reconnexion à la source, à l'amour éternel, au un, à l'unicité, etc. Voilà. Donc, l'histoire, à un moment donné, ça nous aide sur le parcours, en début de parcours. Mais si au bout de beaucoup d'années, vous êtes encore dans l'histoire, voilà, il faut vous poser des questions. Les bonnes questions. Est-ce que je suis sur un parcours de flamme jumelle? Oui, c'est une bonne question. Je me la suis posée, hein. Je me la suis posée. Est-ce que c'est pas moi qui bloque si je suis sur un parcours de flamme jumelle? Est-ce que c'est pas moi qui bloque les choses? Est-ce que je suis pas trop avec le mental? Est-ce que je sais pas? Oui, il peut y avoir beaucoup de raisons. C'est pas obligé que vous soyez pas sur un parcours de flamme jumelle, vous savez. Il y a des gens qui sont sur un parcours de flamme jumelle qui pensent qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils doutent, ils savent pas trop. Et il y a des gens qui sont sûrs qu'ils sont sur un parcours de flamme jumelle alors qu'ils ne le sont pas du tout, hein, je peux vous le dire. Je peux vous l'assurer, hein, je peux vous l'assurer. Voilà. Mais ça, c'est à chacun de découvrir voilà, son truc. Et je veux dire, de ne pas être sur un parcours de flamme jumelle, ben, je veux dire, ça change pas grand chose hein, entre nous. Ça change pas que vous avez une âme, ça change pas que que vous devez vous reconnecter à la source, ça change pas, enfin, je veux dire, ça change pas tout le reste. Hein. Je veux dire, la seule chose, c'est que vous n'êtes pas sur, voilà, vous n'êtes pas dans un lieu de flamme jumelle, mais c'est pas la fin du monde. Hein, je veux dire, voilà, vous avez une âme, vous avez une conscience, vous comprenez, voilà. Il y a la source, il y a tout, hein, mais vous êtes juste pas sur... Et peut-être que vous êtes... peut-être que... comment dire? Peut-être que... voilà, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas destiné à... Voilà, ça je peux... Oui, c'est possible, dans cette vie, à vous reconnecter avec votre autre, ou que sais-je, hein, c'est possible aussi, ou c'est pas dans cette vie que vous allez rencontrer votre autre, parce que moi je pense honnêtement que je pense, hein, c'est mon avis personnel, je pense que tout le monde a une flamme jumelle, moi, hein, personnellement. Voilà. Je pense que tout le monde a une flamme jumelle. Voilà. C'est tout. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas... Parce que pour moi, j'ai rien de particulier de plus que... Je me sens pas plus que quelqu'un d'autre. Hein. On est tous pareils, sauf que moi, je le vis à ce moment-là. D'autres l'ont vécu avant moi, et d'autres le vivront après moi, quoi. C'est tout. Et d'autres, c'est certain, le vivent en même temps que moi, etc. Quoi. Voilà. C'est tout. C'est
c'est la vie, quoi. J'allais dire qu'il y avait, c'est comme, j'allais dire, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, oui, il n'y a rien d'extraordinaire, quelque part. Il n'y a rien d'extraordinaire. Une fois qu'on a conscientisé tout ça, voilà, c'est normal, en fait. C'est tout à fait normal. Donc, le mental, oui, que le mental, non. Voilà. Donc, parce qu'un parcours de flamme jumelle, là je vais finir, en fait ça ne se comprend pas. Ça se conscientise. Un parcours de flamme jumelle, c'est, comment je pourrais dire ça? C'est récupérer des parties de son âme, en fait, d'une certaine façon, parce que j'emploie des mots, mais ça peut être, enfin, je sais que beaucoup, enfin, voilà, je sais que vous allez lire un petit peu entre les lignes, vous allez comprendre de quoi je parle, je vous fais confiance. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc, ces parties manquantes, on va dire, mais on cherche à les récupérer, c'est normal. Hein. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Voilà. Parce que c'est comme si ces parties, si vous voulez, étaient, comment on pourrait dire, rattachées, si vous voulez, à des traumas, à des traumatismes, à des choses négatives. Donc c'est comme si ces parties, enfin, comme si, c'est compliqué parce que là on parle de choses où il n'y a pas d'espace-temps, si vous voulez. Donc, mais bon, on va parler espace-temps, on va parler humain. Donc, c'est comme si ces morceaux-là de votre âme ne vous étaient plus accessibles parce qu'ils étaient dans une forme d'inconscience pour pas que c'est un petit peu comme la psyché humaine. Vous savez, c'est comme si un trauma est trop puissant, ne peut pas être géré, donc est renvoyé dans l'inconscient pour être voilà, pour protéger le conscient de la personne, quoi. Là, c'est un petit peu pareil, oui. Et ça, c'est la partie de votre autre, vous comprenez? Donc cette partie-là, quand votre autre va vous la rendre, en fait, elle va vous la rendre, mais avec le trauma qui va avec. Donc, quand vous allez récupérer ce trauma, ben, ça va s'incarner, bien sûr, dans la vie, donc dans votre réel, donc il va se passer des choses qui vont faire que, mais là vous êtes apte à dépasser cette chose. Vous êtes apte à conscientiser, à remettre de la lumière dans cette partie de vous, de votre âme, de votre conscience. Donc vous la récupérez, etc., etc. Voilà, je pourrais l'expliquer comme ça, mais c'est difficile, quoi. Donc comme je veux pas trop raconter de choses, voilà, quoi, qu'on interprète mal mes propos, ou que voilà, parce que ça c'est pas c'est des choses, si vous voulez, que voilà, qui sortent de moi, quoi. C'est pas des choses, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai préparé, quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc faut quand même que je fasse attention de pas raconter de bêtises, quoi. Vous comprenez? Donc je pourrais l'expliquer comme ça. Donc voilà. Vous m'en direz des nouvelles, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, écoutez, en tout cas, je remercie tout le monde. Hein, comme d'habitude, je vous remercie à tous. Merci aux anciens abonnés, mes fidèles. Merci aux nouvelles abonnés. Merci de vous être abonnés. Merci de regarder, voilà, de vous intéresser à ma chaîne. Si vous pouvez commenter, ça me ferait plaisir. Mettre un petit pouce d'encouragement. Si vous pouvez partager aussi cet audio, si vous pensez que voilà, voilà, il serait intéressant à d'autres personnes peut-être d'écouter ces paroles, hein, voilà, ces paroles, on va dire, venant du cœur. Ben voilà, vous pouvez les partager. Donc bon, merci aussi aux tipeurs, merci beaucoup des nouveaux tipeurs que je connais en plus, fait que je connais. On se comprend, hein. Donc voilà, ça me touche. Honnêtement, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Voilà. Donc je vous embrasse très fort. Je vous dis merci.
Et, et je vous dis salut.